Qui va lui cacher quoi que ce soit? Qui va lui cacher quoi que ce soit? Personne. C'est en ce moment, toi et moi, nous allons en sa présence, devant lui, et entendre ce qu'il veut nous enseigner, car il est le Père. C'est lui qui guide ses enfants et les pas de ses enfants. Le regard, l'entendement, tout ce que vous allez sortir de votre bouche et tout ce que vous allez avaler dans votre bouche. Donc, il ne sert à rien de se plaisanter. Il ne sert à rien de jouer à l'hypocrisie. Et chacun doit comprendre. Il nous protège. Il nous donne la joie. Il nous donne toutes choses autant convenables. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être des personnes irréprochables. Des personnes humbles. Des personnes responsables. Des personnes dignes de dire avec assurance, avec foi, avec sagesse, avec courage, avec fidélité et victoire, que je suis celui que je suis. Je suis, et qui m'a vu a vu le Père. Mon Père biologique qui m'a mis au monde, par lequel je suis venu dans ce monde, et la mère ne sont plus là. Mais qui m'a vu va penser à mon Père. Est-ce que tu réfléchis à cela? Tu penses à cela? Te voilà aujourd'hui, le 7e jour devant ton Dieu. Est-ce que tu peux lui cacher quelque chose? Pourquoi ne pas avouer et chercher à quitter ce monde de l'obscurité, des ténèbres, pour être à l'aise, pour être relax, pour être en paix? Chers frères et sœurs en Christ, le temps de distraction n'a plus lieu d'être. S'il vous plaît, entrez en vous, car nous allons écouter le livre de la loi, ordonné par le Seigneur Jésus-Christ, et qui va nous protéger, et qui le représente grâce à son testament. Chers frères et sœurs en Christ, quand on parle du livre de la loi, ce n'est pas un livre simple que nous faisons la lecture chaque matin au commencement et terminé par confier notre journée à l'Éternel par un passage de protection. Ce passage qui va nous conduire vers tout, partout où nous irons, vers nous au quotidien, et vers tout ce que nous allons entreprendre. C'est pourquoi chacun de nous doit s'abstenir, doit être prêt à écouter cette parole avec joie, avec détermination, avec la foi ferme d'assurance d'Abraham, la sagesse d'un homme en sage de Salomon, le courage avec détermination de vaillants soldats de Christ, David, la fidélité
d'un homme courageux, patient, digne, de reconnaître et d'avoir la crainte de son Dieu, et qu'il est ce qu'il est. C'est lui qui l'a fait, et c'est lui qui l'a tout donné, et c'est lui qui peut tout reprendre. De Job. Avant de crier la victoire d'un patient et d'une personne qui est vraiment une créature de Dieu et qui est comme notre Dieu. Donc je vous demande, frères et sœurs en Christ, avant toute chose, de vous prévenir que nous sommes celui que nous sommes. Nous sommes créés et nous sommes faits à l'image de Dieu. Il ne peut pas être un animal et nous créer et comme un homme. C'est qu'il est un être humain comme nous vivons et c'est pourquoi il nous a créés et vivants. Et il ne peut pas nous créer étant autre, portant autre et nous donner et c'est un que nous portons. Parmi nous, il y a les blancs parmi nous, il y a les blancs parmi nous, il y a les teints noirs parmi nous, il y a les teints clairs. Il y a la même chose. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous le dis, avant que vous écoutez ce livre qui nous représente entièrement, je vous demande humblement, avec sagesse, d'écouter attentivement. Car personne ne me dira qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a pas compris. Si tu ne comprends pas, pourquoi tu es là? Si tu es là, c'est que tu peux essayer de comprendre et mettre en pratique. Chers frères et sœurs en Christ, le livre de la loi est présentement là. Écoutons le livre de la loi. Allons dans le livre au nom de Jésus. Les psaumes. Le chapitre 15. À partir du verset 1er. Donc je prie au nom de Jésus qu'il ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Enfin nous donne le courage. Et la foi, sa crainte d'écouter ce livre de la loi. Je prie ce matin que chacun ici présent, d'ici et ailleurs, reste concentré pour écouter la lecture du livre de la loi, le livre saint, ce testament qui est vivant. Ce que notre Dieu nous a donné pour se servir et faire ce qu'il nous a recommandé. Ce qui veut dire qu'il est l'heure. Depuis déjà 7 jours, nous sommes à cette montagne. Et nous sommes à cette montagne. Et qu'est-ce que nous allons faire? On doit se présenter ce matin devant le Seigneur pour exprimer le désir de notre cœur. Mais pour exprimer le désir de notre cœur, comment on doit se comporter? Nous vous écoutons. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point par sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retrace point, et il fait un serment à son préjudice. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de son compte l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.
Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore reprendre et l'interprète va interpréter en langue que tout le monde doit comprendre. Alléluia. On reprend à nouveau la lecture du livre de la loi et qui sera interprété par les interprètes pour ceux qui ne comprennent pas la langue française, notre langue officielle. Reprenons. Psaume 15, verset 1er. Le livre de Psaume chapitre 15, verset 1er. Et ce qui nous enseigne et que ce matin, chacun doit se présenter devant le Seigneur pour exprimer par la foi, par la sagesse, par le courage, par la fidélité, obtenir une victoire et savoir comment finir l'année en petit. Donc, le livre de la lecture a été entendu en français. Beaucoup ne comprennent pas la langue française ici et ailleurs. Et nous allons reprendre cette lecture qui sera interprétée. Qui sera interprétée en Mina ou en Wachi. Nous vous écoutons. Ô Éternel, Psaume chapitre 15, verset 1er. Psaume chapitre 95, verset 1er. Psaume 95, verset 1er. Parce que ce n'était pas ce que nous avons entendu. Psaume 95, verset 1er. Psaume 95, verset 1er. Oui. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. C'est ça, j'aime dans l'étoile et qui brille. Oui. Verset, poussons des cris de joie avec le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie. C'est-à-dire, si nous sommes à sa présence, on doit manifester la joie en poussant des cris, des ovations à notre rocher, notre sauveur, notre Dieu. Oui. Verset 2. Verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Allons devant notre Seigneur Jésus, notre Dieu, avec une foi ferme d'assurance. On ne doit rien garder en soi. On ne doit rien se reprocher. On doit rester humble. On doit être un homme irréprochable. Je ne peux pas être un homme ivre
Amen. Pour m'approcher du livre de la loi. Je ne peux pas commettre de l'adultère. Il est venu à cette montagne. Je ne peux pas rester sans me laver, sans nettoyer mon corps. Venir à cette montagne, touchant le livre de la loi. Donc, nous devons rester propres. Notre domicile doit être propre. Nous-mêmes, nous devons être propres. Verset 3. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Car il est le seul et l'unique Dieu le plus grand. Le redoutable. Il est le premier. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Il n'y a même pas d'abord. Il faut que ce Dieu existe pour pouvoir chercher à se comparer. Mais ce qui n'existe pas ne peut pas se comparer à ce qui existe. C'est-à-dire ce qui est mort ne peut pas sauver celui qui est vivant. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est comme ça nous allons rester fidèles à notre Dieu, comme Job a été à son Dieu. Oui. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Chers frères et sœurs en Christ, il est l'unique de son genre, il est le vrai, le vivant. Jusqu'au sommet de la terre, il tient. Sur la terre, il tient. Partout, l'appartient. Même nous qui sommes sur cette terre, c'est lui qui nous tient. Il nous a fait à son image. Oui. Verset 5. Verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Est-ce que vous voyez ce que je vois? La terre, de profondeur jusqu'à la terre, c'est à lui. C'est lui qui l'a fait de sa main. Et même la mer. Vous savez que la terre est au milieu des eaux. Tu peux construire de n'importe quel poids d'étage. Notre Dieu l'a équilibré. Tu sais que la terre tourne autour d'elle-même. La terre bouge, mais nous sommes équilibrés. Ça, c'est la puissance et le pouvoir de notre Dieu. Et tu vois les eaux. Le monde qui est dans les eaux. Mais les eaux sont toujours telles que nous voyons. Il nous a bénis. La nourriture, notre nourriture qui est dans les eaux. Nous ne pouvons jamais finir de manger. Donc notre Dieu nous a bénis. Pourquoi ne pas avoir sa crainte, frères et sœurs? Verset 6. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, acceptez. Venez dans sa maison. Fléchis, ça dit fléchis vos genoux. Ensemble, demandons la grâce de l'Éternel. Demandons sa clémence. Afin qu'il nous pardonne. Afin qu'il pardonne la chair que nous portons. Cette chair qui est envieuse. Oui. Verset 7. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu, vous voyez comment il est bon? Vous voyez comment il est merveilleux? Vous voyez comment il est le roi des rois? Vous voyez comment il est patient? Vous voyez comment il n'est pas pressé pour agir? Nous sommes des troupeaux.
Et c'est lui qui nous détient, c'est lui qui nous suit. Et c'est lui qui veille sur nous. Et c'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui nous donne ce que nous allons manger. Le peuple que nous sommes. Vous voyez que nous sommes beaucoup. Mais pour lui, c'est comme une œuf dans sa main. Il nous protège. Oui. Et aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit, vous pouvez entendre ce qu'il dit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez entendre ce qu'il va nous enseigner? Ce matin, vous pouvez entendre ce qu'il va nous enseigner. Si vous pouvez entendre, dites ensemble, je reçois. On continue. Verset 8. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Chers frères et sœurs en Christ, ne refusez pas de comprendre comme nos ancêtres n'ont pas compris. Comme nos ancêtres ont fait semblant de comprendre. Et ils ont fait une autre chose. Or, si tu ne comprends pas et tu fais autre chose, tu vas rencontrer. La Bible parle d'incidents. L'incident dont il s'agit, c'est la difficulté que nous avons. C'est la faim qui sévit. C'est la pauvreté qui sévit. C'est le chômage qui sévit. Tu cherches le travail. Si on te donne le travail, tu ne peux pas faire comme c'est pour toi-même. Même toi, même ton propre travail, tu ne peux pas faire bien. Et tu trouves un peu d'argent, tout disparaît. Et tu te retrouves toujours dans le désert. Et tu fais des choses horribles qui n'honorent pas la gloire de notre Seigneur Jésus. On continue. Verset 9. Verset 9. Où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils visent mes œuvres. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Vous refusez d'entendre. Vous refusez de prêter l'oreille attentive à la parole de Dieu pour avoir la paix du cœur, comme nos ancêtres l'ont fait. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas, durant tout ce temps que tu viens ici à l'église, durant combien d'années que tu viens ici, laisser l'endurcissement de ton cœur et te confier à la parole de Dieu pour enfin avoir la paix du Seigneur, pour enfin être à l'aise chez toi à la maison. La Bible a parlé de 40 ans, mais moi je ne te parle pas de 40 ans. Je te parle de plus de 40 ans parce que tu es né aujourd'hui, ça dépasse 40 ans. Moi, je suis dans 61e année. Et pourquoi je n'arrive pas à joindre les deux bouts? Chers frères et sœurs, si je t'ai parlé tout doucement ce matin, ce n'est pas pour te faire dormir, c'est pour qu'en fait, tu essaies de comprendre ce que je te dis. Oui. Verset 10. Verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Chers frères et sœurs, pendant 40 ans, pendant 61 ans, pendant 80 ans, pendant 50 ans, nous sommes des peuples comme notre, c'est-à-dire nous sommes égarés. Parce que par notre endurcissement de cœur, nous sommes égarés. Et c'est difficile, frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ, on n'a pas compris la voix de Dieu. On n'a pas compris ce que l'Éternel est essayé de nous enseigner. Mais pourquoi nous ne pouvons pas comprendre? Mais aujourd'hui, tu es éveillé. Aujourd'hui, tu as compris. Vide-toi et commence à comprendre. Et tu vas voir comment ta vie va rebondir de bonheur. Oui. Verset 11. Et fin. Aussi, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Frères et sœurs en Christ, tu ne vas pas tenir de repos. Le Seigneur jure
Que celui qui n'entend pas, celui qui ne met pas en pratique sa parole, n'aura jamais de repos. Donc si tu veux avoir de repos, nous venons d'entendre la voix de notre Seigneur Jésus. Nous venons de lire le livre de la loi. Nous venons de se mettre à genoux et reconnaître et entendre ce que notre Seigneur nous enseigne ce matin. L'Éternel Dieu des armées, viens à nous secourir. Accepte-nous ce matin, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. C'est vrai que la chair nous a fait des choses horribles qui ne n'ont pas ta gloire. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, donne-nous cette foi irréprochable. Donne-nous cette sagesse irréprochable. Donne-nous, oh Seigneur, ce courage irréprochable. Oh l'Éternel Dieu des armées, donne-nous cette fidélité. Vivante. Et si certaines ne se comparer à nous, nous avons le pouvoir et nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous sommes son troupeau et il est notre berger. Mes amis, bénis-nous, fortifie-nous. Ne nous abandonnons pas entre les mains de l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi peut nous faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas atteindre l'Éternel des armées. C'est que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire, pour le puissant de Jésus. Allez, touchez la terre. L'Éternel Dieu des armées, en profondeur de cette terre, sur la terre, notre Dieu a tout entre ses mains. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a volé, a déposé et nous a privés du bonheur et de la bonté. Je déclare au nom de Jésus que tout sort. Et ce matin, je marque mon territoire. Ce matin, je marque mon territoire. Et ce territoire est à moi. Le lion qui marque ce territoire, un brebis ne peut jamais s'hasarder et venir sur le territoire, imposer sa loi. C'est pourquoi Dieu m'a donné le pouvoir ce matin de marquer mon territoire et je déclare tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a volé, enterré dans cette terre, pour le partager, le pouvoir sûr, oui, les biens de cette terre, la bénédiction de cette terre, l'Éternel Dieu des armées, je t'invoque, ordonne aux anges de détruire et de déraciner tout, pour que je puisse en bénéficier, car cela m'a été donné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Va vers ton prochain. Va vers ton prochain et donne-lui la main. Et déclare la paix sur sa vie. Donne-lui la main et déclare la paix sur sa vie. L'Éternel Dieu des armées, oui, tu nous donnes la paix ce matin et je vous donne la paix. Toi également tu le dis. Donnez-vous la paix et qu'à partir de ce matin, de cette montagne, nous sommes dans la joie et nous donnons la paix. Nous nous aimons, nous sommes unis et nous sommes unis pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Maoudé, Oh
Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu ait pitié de nous et nous accorde ce que l'ennemi nous a volé. Et nous accorde tout ce qu'il nous a volé afin que les anges puissent aller les déterrer et nous les ramener au monde. Nous faisons pitié et nous ne supportons pas notre propre corps. C'est pourquoi nous demandons du secours ce matin. Viens à nous, ô Éternel des armées. Chacun marque ses territoires. Que chacun marque son territoire. Que chacun marque son territoire, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée à l'Éternel de nos armées est arrivée. Que chacun... Maintenant, il ne se déplace pas. Je ne fais personne se déplacer. Car nous sommes en présence des anges. Et quelques personnes ne seront pas être désordonnées. Tout le monde doit être en ordre. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné ce matin comment nous allons nous comporter. Et voilà l'heure à laquelle nous allons commencer à confier notre journée à l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est arrivé. Et ce matin, je vous demande tous de rester sereins. Et que je demande à chacun à applaudir. Applaudir. Non, on ne prête pas. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, il est l'heure dans laquelle nous allons commencer à montrer notre journée, à confier notre journée à Jésus est arrivé. Donc je vous invite à se relever sur vos pieds et crier une victoire, crier, manifester une joie à notre Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous vous écoutons. Praise the Lord! Quand le lion marque ce territoire, il montre et il rougit, il montre sa voix, il fait un cri de guerrier pour montrer et signaler sa présence. C'est ce que vous venez de faire. Nous sommes le lion de la tribu de Juda. Nous venons de marquer notre territoire et nous avons rougi et nous avons marqué notre présence dans notre territoire. Et est-ce que nous allons laisser notre territoire sale? Jamais. Nous n'allons jamais laisser notre territoire sale. Nous allons toujours rester propres au milieu de notre territoire, attendre qui va à chercher à pénétrer notre territoire. Ce dernier va se servir de la pouvoir. N'est-ce pas? Donnez de vives acclamations à notre Dieu. À présent, étant dans notre territoire, nous allons prier. Chacun doit comprendre que nous sommes dans notre territoire. Et à partir du moment où nous sommes dans notre territoire, nous allons reconnaître que notre Dieu nous a donné une force. Et cette force, nous allons utiliser pour montrer notre présence.
notre Sauveur, merci. Tu nous as montré comment nous allons nous comporter dans notre territoire. Tu nous as demandé de manifester la joie. Tu nous as demandé d'être reconnaissant. Tu nous as demandé de faire tout ce qui est bon. Et tu nous as demandé de laisser l'endurcissement de nos cœurs et de garder notre sérénité et de garder notre paix et notre sagesse, notre foi et notre fidélité. Nous te disons merci. À présent, je vais demander au peuple de Dieu de se mettre à genoux et reconnaître ce Dieu, le vivant, le vrai. Et lui dire merci. Et tout ce qui reste en toi, tout ce qui reste en moi qui n'honore pas sa gloire, qui n'honore pas sa gloire, qui est péché. Car la chair est faite, la chair est pécheur, et la chair n'a pas envie et de respecter ce qui est la parole de Dieu. Et ce matin, notre Dieu nous a donné les conditions dans lesquelles nous allons nous comporter. Donc ce matin, tu vas prier et demander à Dieu de nous pardonner et de nous accepter dans son royaume, étant sa créature, étant son fils. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur car leur enquête et nous demandons le pardon de nos péchés est arrivé. Papa, accepte-nous. Avant que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, tu nous as enseigné par le livre de la loi ce matin ce que nous devons faire. Nous l'avons fait comme nous l'avons commandé. Papa, ce matin, accepte-nous et aie pitié de nous. Accorde-nous ce matin ce pardon au éternel des armées. Nous voulons, ô Père, oui, te suivre. C'est pour cette que nous avons fait. L'éternel ce matin aie pitié de nous et accepte-nous ce matin. L'éternel Dieu des armées, autour de moi, c'est de pourriture. L'éternel Dieu des armées, donne-moi le pouvoir de réussir ta mission. Donne-moi le pouvoir d'édifier ce peuple qui est autour de moi, comme tu l'as fait dans le désert, et sortir ce peuple de Pharaon, de ma Pharaon, ses ministres. Tu l'as fait, et fais-le maintenant. Donne-nous le pouvoir de le faire, car nous sommes entourés de personnes mal intentionnées, des personnes qui veulent comprendre. L'Éternel ce matin ouvre leur entendement et enlève les écailles de leurs yeux qui nous voient, qu'ils comprennent que nous sommes en train de l'adorer. Et Dieu vivant le vrai, ce seul Dieu que nous allons adorer, ce seul Dieu à qui nous allons confier notre honneur, tout ce que nous faisons qui n'honore pas sa gloire. L'Éternel Dieu des armées ait pitié de nous. Accorde-nous ce matin ce pardon, car nous reconnaissons et nous regrettons amèrement avoir péché contre toi, péché contre ta parole, péché en notre pensée, en nos actions. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours ce matin et accorde-nous ce moment pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans nos difficultés, nous sommes sa créature. Même dans nos difficultés, nous n'allons jamais laisser la foi. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Même dans nos difficultés, dans les détresses, on n'a jamais abandonné ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est omnipotent, ce Dieu qui est omniprésent. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs, ce matin, d'être prêts à le recevoir. Quand on t'a dit ce matin, de fléchir les genoux et de nous parler, de fléchir les genoux et de manifester la voix. Et c'est ce que tu as bien fait au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Prier ce matin pour demander la force. Demander la force. Et c'est quoi qui conduit la force? La foi. Chers frères et sœurs en Christ, demande la foi. Demande la foi. Demande la sagesse. Demande le courage. Demande la fidélité. Avant de chercher à demander la victoire. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Que nous avons donné ce cœur éveillé. L'esprit éveillé. Papa, ce matin, j'ai besoin de la confirmation. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse pour servir. J'ai besoin de courage pour te servir. J'ai besoin
soutient notre foi, il a déjà soutenu. Dieu d'Abraham soutient notre foi, il a déjà fait. Dieu d'Isaac soutient notre foi, il a déjà fait. Et nous sommes unis, et l'union fait la force. Et c'est dans l'union que nous allons en briser les liens entre nous et le Satan ce matin, au nom de Jésus, dont je déclare. Donnez l'acclamation à notre Dieu. Ce que toi tu as entendu ce matin, ce que tu as compris ce matin, beaucoup d'autres sont couchés et n'ont pas compris. Ils sont là-bas, ils disent, ah, le sommeil est doux. Le sommeil est doux. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut te lever pour comprendre. C'est comme ça nos ancêtres. Dieu a parlé, n'ont pas compris. Et ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont égaré notre vie. Et nous sommes dans la perdition aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, on a retrouvé le vrai chemin. Et chaque matin, nous nous confions entre les mains de notre Seigneur Jésus et tout ce que nous allons faire entre la main de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que toi tu vas accepter que tous ceux qui viendront de toi vont se perdre et tous ceux qui sont autour de toi vont s'égarer? Jamais. Nous, enfin, on a compris. Nous qui sommes la nouvelle génération, nous avons compris. Et chacun doit s'armer. Quand nous sommes dans notre territoire, et nous n'allons pas permettre à ce que nos enfants, nos futurs enfants, nos troupeaux, oui, ce qui nous donne à manger, et tout notre travail, laissés dans le désert. Non, nous allons les protéger. Car nous venons de voir le vrai chemin. Et nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour qu'ils comprennent enfin que le vrai chemin, c'est de suivre Jésus. Donnez-nous la acclamation. Donc ce matin, on va prier pour ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dans leur sommeil profond. Nous allons prier pour que Dieu enfin touche leur cœur et qu'ils viennent à la vérité et qu'ils viennent à la lumière. Prions au nom de Jésus. Les diables les armées frères, nous venons c'est vrai que nous n'avons pas encore compris. Mais ceux qui n'ont pas compris, nous sommes pas ce matin. Et je prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Car depuis le 21, tu as pris la décision, oui, de te lever très tôt et baptiser ces 40 jours de réveil spirituel. Et tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire avec foi. Tu es en train de le faire avec sagesse. Tu es en train de le faire avec courage. Tu es en train de le faire avec fidélité pour obtenir la victoire. Ce matin, je te demande de prier pour toi-même, ton foyer, ta maison, ta famille, tes enfants. Que Dieu, enfin, répond et exauce vos prières pour le désir de votre cœur au nom de Jésus. Prions. Merci.
Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu est merveilleux. À la montagne, il nous a enseigné. Et du milieu de la montagne, il nous parle encore. Ce qu'il a fait pour nous, il n'a pas encore fait pour d'autres. Et d'autres là, c'est qui? C'est ceux qui ont écouté sa parole et n'ont pas bien pratiqué. Mais ce matin, nous, on a écouté. Et nous sommes prêts par la foi, la sagesse, le courage, la fidélité, jusqu'à la victoire. Nous sommes prêts à l'écouter, à obéir à sa voix, à pratiquer sa parole, à mettre en pratique sa parole en tout temps et en tous les quelles que soient les difficultés, la tentation, la persécution. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Donc que chacun prenne sa Bible et nous allons écouter sa parole qui va nous conduire durant toute cette journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous garder, merci de nous enseigner dans le livre de la loi comment nous allons nous comporter. C'est vrai, nos ancêtres n'ont pas écouté, ils ont écouté, ils n'ont pas compris, ils ont compris, ils n'ont pas appliqué. Et aujourd'hui, ils ont endurci leur cœur et nous voici en souffrance. Mais nous, au nom de Jésus, tu nous as permis et nous avons compris. Et nous sommes présents maintenant dans ton Saint-Temple à la montagne et nous sommes en train de prier pour avoir le secours. Et je crois et je déclare déjà ce matin que le secours est arrivé. Amen. Nous sommes exaucés. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole, ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux. Bénis tous ceux qui doivent enseigner cette parole, tous ceux qui doivent lire cette parole, fortifie-les, dispose leur cœur, leur pensée, leur détermination, car nous sommes unis pour la force et nous sommes unis pour propager l'évangile. Ouvre les entendements, bénis les cœurs, donne leur nouveau cœur, donne-leur une nouvelle vie, afin qu'ils soient disposés, patients, sages, courageux, et écouter cette parole, fidèles, et écouter cette parole jusqu'à la victoire, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ouvre notre entendement pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, vous voyez que Dieu nous a dit comment nous allons nous conduire. Nous allons on fait de ne pas ressembler à nos ancêtres qui ont adoré des dieux étrangers, qui ont adoré des dieux morts. Mais nous ce matin, nous ne voulons pas les suivre dans leur perdition, mais nous voulons adorer un Dieu vivant et que nous a parlé ce matin. Maintenant ce matin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous allons reconnaître cela. Ce qu'il a fait à son peuple, nous allons reconnaître cela. Parce qu'il nous a parlé, on n'a pas compris. Nos ancêtres n'ont pas compris. Ils ont endurci les cœurs. Mais nous, on a en fait compris. Et nous sommes prêts à adorer notre Dieu, le vivant le vrai. Maintenant, quand nous sommes prêts à l'écouter, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce que nous sommes ses troupeaux. C'est pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a sorti des ténèbres. Il nous a sorti beaucoup de choses. Et nous sommes là ce matin. À écouter cela pour comparer à ce qu'il nous a enseigné. Ce qu'il nous a enseigné tout à l'heure dans le livre. De tout ce qui s'est passé, il a juré jusqu'à ce que ceux qui l'écoutent et ne mettent pas en pratique n'auront pas de repos. Nous allons écouter ceux qui l'écoutent et mettent en pratique. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous irons dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, le chapitre 29, à partir de verset 1er. Frères et sœurs, à 8. Nous vous écoutons. Deutéronome 29, verset 1er. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël, le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Ce que Dieu a fait pour son peuple. Donnez la vie back là-bas, c'est le Seigneur. Prêtez l'oreille attentive pour écouter ce qu'il nous a fait. Ce qu'il nous a fait quand nous étions dans le désert. Ce
ce qu'il nous a fait quand nous étions dans les difficultés, ce qu'il nous a fait quand nous étions sur le bord de la perdition, ce qu'il nous a fait, et on n'a pas compris, et quand on a compris maintenant, et que notre Dieu est un Dieu vivant, et c'est lui qu'il faut suivre, ce qu'il nous a fait. On va comprendre l'importance de ce qu'il nous a fait. Et ensemble, nous allons dresser sur le vrai chemin pour bénéficier de sa bonté, de sa bonté et de son pouvoir. Continuez. Verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Alléluia. C'est vrai. Yahweh. Entre-temps, et jusqu'à là où je vous parle, le pays, les nations sont très déchirées. Oh, dans le temps où nos ancêtres étaient là, on souffrait avec Pharaon, le roi Pharaon et ses ministres. Mais regardez ce que l'Éternel des armées a fait à Pharaon et ses ministres. Et il nous a sortis. Et nous a donné une liberté. Et nous a enseigné. Mais nos ancêtres n'ont pas compris. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand il y a un président, qui est là, on ne le considère pas. S'il y a un chef qui est là, qui nous sauve, on ne le considère pas. Comme je suis là aujourd'hui, les présidents sont là, on ne les considère pas. Et quand ils vont quitter, c'est là que vous allez commencer à les considérer. Et aujourd'hui, nos ancêtres n'avaient pas écouté. Ils ont écouté, ils n'ont pas mis en pratique. Ils n'ont pas compris. Ils ont compris, mais ils ont durci les cœurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, la nouvelle génération? On dit, si vous savez, vous allez comprendre, nous allons avoir la paix. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tout ce que Dieu a fait pour nous, il nous a sortis de cette difficulté. Il nous a sortis de cette difficulté. Enfin, nous sommes là aujourd'hui, on a compris qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Devant ces dictateurs de Pharaon et ses ministres. Oui. Pharaon, Verset 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça continue toujours. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, est-ce que c'est goudron on va manger? Est-ce que c'est ceci on va manger? Ah non, le président n'est pas bon. On a fait, on a ceci. C'est vrai. Or, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire de grands miracles. Ceux qui étaient là, s'ils avaient fait, lui il va réparer seulement. Mais ils n'ont pas fait. C'est pourquoi il est en train de faire. Quand l'Éternel Dieu des armées nous avait donné l'opportunité où il nous disait de faire, nous on n'a pas pris en compte. N'est-ce pas? Nous on n'a pas considéré. Et aujourd'hui, comme enfin nous, notre nouvelle génération, avons compris que ce que l'Éternel disait et faisait était vrai. Les vrais miracles, guéris, sauvés, donner de miel, faire sortir de miel des champs, aux gens, faire sortir de l'eau dans les rochers pour faire boire son peuple, faire manger le miel des champs. On n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, on souffre pour manger. C'est là on dit, si on savait, on allait rester fidèle à l'Éternel. Verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est vrai. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Et il a bien fait. Même s'il nous montre, il nous montre, on ne voit pas. Il nous parle, on ne l'écoute pas. Il nous donne le désir de notre cœur, on ne prend pas. Oui. Il faut d'abord accomplir ses œuvres avant de comprendre qu'il te donne et qu'il exauce. Vous me comprenez? Si tu avais les yeux et on te donne comme tu as vu, tu es dehors. Donne-moi ici.
Tu allais dire ça, non? Mais maintenant là, pour voir, pour prendre, pour lutter. Et qui ne lutte pas, ne peut pas. Donc là, il faut souffrir. Pour avoir. Donnez de l'acclamation. Donc il faut te lever très tôt le matin. Venez prier. Demandez pardon. Demandez à ce qu'il enlève les écailles de tes yeux. Ouvre ton entendement pour que tu puisses voir ce qu'il est en train de te donner. Et il faut te vider de mauvais comportements. Il faut avoir une bonne conduite pour avoir accès à cela. Oui. Verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Donnez l'acclamation au Seigneur. L'éternel Dieu des armées parle ce matin à son peuple. Il nous a conduits pendant tout ce temps dans le désert. On n'avait pas d'habits de rechange. Mais nos habits ne sont pas usés. On n'avait pas de chaussures. Est-ce qu'on parle de désert? Tu connais le désert? Tellement qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et ces chaussures que nous portons, tu ne peux pas porter ça dans le désert. Ça va cuire. Ça va brûler. Mais, malgré le grand miracle que l'Éternel faisait, on a porté le même habit, notre même habit, notre chemise, notre pantalon, notre robe, pendant 40 ans. Ça n'a jamais changé de teint. Ça n'a jamais changé de couleur. Jamais été usé. Les chaussures, malgré la chaleur, rien. Tout est resté intact. Mais aujourd'hui, achète des complets de paille. Une semaine déjà, ça a changé de couleur. Oui. Quand on nous faisait cela, c'est un grand miracle. Est-ce qu'on considérait? Non, on ne considérait pas. Verset 6. Vous n'avez mangé point de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Continuez. Verset 7. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Continuez. Verset 8. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Oui. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, nous on a compris aujourd'hui que l'Éternel des armées a fait de grands miracles. Et nous voyons et nous respectons. Et c'est à cause de ça qu'il y a l'ennemi qui cherche à nous détruire. Notre arrivée ici, eux ils pensaient qu'on venait jouer. Mais quand ils ont compris que c'était la vérité, est-ce qu'ils n'ont pas commencé à chercher à nous détruire? Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à commencer à nous détruire? À tes yeux, est-ce qu'on les a pas gagnés? On les a gagnés. On les a gagnés. Et on prie pour eux, afin qu'ils comprennent que l'Éternel Dieu des armées est le seul et l'unique Dieu qu'il faut adorer, mais pas adorer les dieux morts. Et quand ils adorent ce Dieu vivant, le vrai, tout ce qu'ils vont entreprendre, ça va marcher au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir bénis ce matin. Fortifie-nous, garde-nous. L'heure à laquelle nous irons à la maison, à la recherche de nos pains quotidiens est arrivée. Papa, on a compris largement ce que tu nous as enseigné. Fortifie-nous, bénis-nous, dirige nos pas vers nos bienfaiteurs, afin qu'ils nous bénissent. Ceux qui doivent nous bénir et nous cherchent et ne nous trouvent pas, ce matin je déclare au nom de Jésus qu'ils nous trouvent, qu'ils nous bénissent. Tous ceux qui nous cherchent à détruire notre vie, à détruire les œuvres de notre main, l'Éternel Dieu des armées ordonne aux anges guerriers de les éloigner très loin de nous, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.